Et là, on va accueillir notre invité du jour, Olivier Etcheverry. Olivier, bonjour, bienvenue à Odo Radio. Bonjour Joël. Alors, on va parler théâtre. Alors, on va peut-être parler dans un premier temps. Alors, l'actualité, je l'ai précisé, c'est le samedi 2 avril, donc pas ce samedi, mais l'autre, pour vulgariser l'expression, comme ça on sera bien compris. Donc, il y aura un spectacle d'improvisation théâtrale au Théâtre du Point du Jour. On va en parler, bien sûr, mais peut-être avant reparler alors des deux structures au théâtre et au Odysseus, voilà, si j'écorche le nom, ça va pas du tout le faire. Alors je suis allé en amont de votre venue, Olivier, voilà, j'ai mis quelques infos. J'ai vu que vous êtes fondateur de l'école et de la compagnie au théâtre. Alors peut-être nous présenter ces deux structures, au théâtre et Odysseus, et puis après on parlera de l'actualité, bien sûr. Alors, au théâtre est une association qui est née en 2006 et dont les cours sont dispensés à Pessac essentiellement. En fait, c'est une association qui a été fondée par moi-même, et une éducatrice spécialisée et une personne qui était invalide. Et on avait décidé de faire les publics qui étaient les plus sensibles. Et ça s'est étendu parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et actuellement, effectivement, c'est quasiment tous les soirs à Pessac, il y a des cours de théâtre et d'improvisation sur énormément de thèmes. Et c'est une activité spécifique à Pessac. Et Odysseus, c'est en fait un centre de formation qui intervient en théâtre, mais aussi en communication orale et comportementale, où on intervient en entreprise, on intervient dans des centres de retour à l'emploi comme les plans locaux d'insertion et d'emploi, et dans des missions locales, énormément de structures, des maisons d'emploi. Et donc là, en l'occurrence, une des activités d'Odysseus, c'est aussi le théâtre auprès des publics les plus sensibles, les publics en situation de handicap. Si aujourd'hui je suis là, c'est pour évoquer le spectacle d'improvisation qui va faire intervenir des personnes déficientes visuelles et une troupe d'improvisation qui s'appelle les Improvisateurs Anonymes, que j'ai moi-même fondé et qui sont beaucoup plus expérimentés en spectacle d'improvisation puisqu'ils tournent sur la Gironde. Voilà, c'était bien de présenter les structures et puis on connaît tous les beaux effets du théâtre, parce que on va en dire quelques mots. Mais par exemple, voilà, pour la confiance en soi, la timidité, le théâtre, ça permet de donner tout ce qu'on a en nous. Donc les valeurs, on les connaît bien. Et là, avant d'arriver vraiment sur le spectacle, c'est vrai qu'on en parlait en préparant l'émission. Par exemple, un demandeur d'emploi, de passer par des stages, des formations de théâtre, ça peut développer la confiance en soi, parce que quand on est dans une posture de demande d'emploi, on n'est pas toujours à l'aise parce qu'il faut entre guillemets savoir se vendre. Donc ça fait partie des services que vous proposez. L'improvisation, c'est de se détendre et de se faire confiance, de laisser venir les idées. C'est des postures que l'on a, c'est aussi un rôle qu'on endosse. Quand on est demandeur d'emploi, on est face à un recruteur et on endosse le rôle du candidat. Et comment se mettre en valeur finalement? Comment se faire confiance? Comment arrêter d'avoir peur? Et ce genre de formations sont dispensées pour que les personnes prennent confiance en eux, mais aient moins peur du regard. Parce que le théâtre, c'est ça, c'est gérer le regard de l'autre, le regard du public, le regard du professeur, le regard des autres personnes pour pouvoir un petit peu se faire confiance. Et c'est un peu le principe et les valeurs qui sont dispensées par Odysseus et par au théâtre. Voilà, puis on redonnera bien sûr toutes les coordonnées de ces associations respectives pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors ce spectacle d'improvisation théâtrale, alors voilà, on va planter le décor. Samedi 2 avril pour la date, pour l'espace-temps, samedi 2 avril 20h30, Théâtre du Point du Jour, 58 rue Joseph Brunet à Bordeaux, Bacalan. Alors déjà sur la fiche, je vois c'est en accès libre. Alors là vraiment, si ça peut être un grand moment de partage, faut pas hésiter. Là c'est important, ce qui veut dire qu'il y a automatiquement des partenaires, parce qu'il y a toujours des frais de logistique, de communication, etc. Donc c'est quand même c'est important de le préciser. Libre accès, donc. L'entrée est gratuite. On invite vraiment le plus de personnes possible à venir parce que cette aventure est partie tout simplement de l'UNADEV, qui est l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, et avec qui je travaille puisque je forme une troupe d'improvisation avec eux. Et c'est une troupe d'improvisation déficiente visuelle et certains sont
effectivement même aveugles. Et en fait, nous avions évoqué la possibilité de faire un spectacle pour que nous démocratisions en fait l'improvisation. Donc, quel que soit le handicap, ce n'était pas ce qui était le plus important, c'est que finalement, c'était un jeu. Et pendant ce moment de jeu et de partage, on va avoir deux équipes, deux troupes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et qui vont se découvrir et qui vont se proposer des choses. Et c'est un moment, comme vous dites, de partage, puisque avec le Lunadev, nous avions décidé d'innover parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait à Bordeaux pour l'instant. C'était l'occasion vraiment d'exposer au plus grand nombre les possibilités des uns et des autres, de gérer le regard de l'autre. Alors les Ivoiriens de Lunadev, parce que il y a de l'humour également, rien qu'à l'évocation, Ivoirien avec un Y. Voilà, rien à voir avec les habitants de nos amis de Côte d'Ivoire. Je voulais simplement rajouter que ils se sont baptisés eux-mêmes comme ça, avec beaucoup d'humour. Ils ont cette finesse de pouvoir se définir comme des personnes, des Ivoiriens. Ils ont voulu vraiment jouer de la situation. Alors dites-nous un petit peu plus sur cette troupe. Voilà, ça fait longtemps que vous travaillez avec eux, que vous les accompagnez dans cette démarche artistique. Alors depuis 2013, j'accompagne cette troupe qui sont les Ivoiriens. La grande difficulté que j'ai eue en tant que professeur de théâtre et de metteur en scène, c'était de gérer l'espace et de gérer la peur. Ce sont pas les mêmes repères. C'est pas les mêmes repères, et c'est vraiment apprendre à pouvoir avancer. On comptait les pas, on faisait en sorte de pouvoir s'approprier l'espace. Et il y aura toute une préparation dans la salle de spectacle pour justement gérer l'espace. Ce qui est pas forcément une difficulté pour d'autres. Là, ça peut l'être. Et à partir du moment où l'espace est géré et la peur est enlevée, c'est beaucoup plus simple de se détendre et de se laisser aller à son imaginaire. Oui, il faut savoir se lâcher, comme on dit vulgairement. Exactement. Mais voilà, mais c'est quand même parce qu'en amont il y a tout ce travail de préparation. Faut essayer de prendre du plaisir, apprécier du spectacle. Donc il y a un petit peu de stress avant, etc. Alors les Ivoiriens, qui composent cette troupe, je sais pas comment vous les présentez, compagnie. Alors oui, c'est une compagnie, c'est 8 personnes qui font de l'improvisation avec moi. Très peu ont fait du théâtre avant, c'est vraiment une première fois pour la plupart d'entre eux. Ils sont un peu traqueux, évidemment, comme n'importe qui. Mais comme tout le monde, même les grandes stars. Mais c'est ce qu'il faut leur dire. Voilà. Bien sûr, ça montre bien que voilà, on vit l'instant présent, mais ça, vous avez quelques clés, bien sûr, pour voilà, montrer que c'est un bon moment à passer, et puis qu'on passe par cette étape de stress, mais après, quelle joie, quel plaisir. Exactement, c'est ça qu'on évoque, c'est-à-dire que c'est justement le fait de s'exposer à l'autre. La plupart des gens sont extrêmement tolérants, extrêmement respectueux, et je préciserai lors du spectacle que c'est des personnes qui montent sur scène pour la première fois. Et c'est quelque chose. C'est la question que j'allais vous poser, voilà. Justement. Donc ça va être la toute première. C'est la toute première. Donc émotionnellement, Oui, et c'est important que nous l'évoquions. C'est important aussi qu'on dédramatise un événement comme celui-là. C'est aussi un moment de partage, et c'est ça qu'il faut retenir en premier. L'erreur, ce n'est pas important. Il y a des improvisations qui peut-être ne fonctionneront pas, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est cet acte, un moment, de passer un cap et de pouvoir partager avec le public. Alors, les Ivoiriens de Lunadev, vous venez de présenter les improvisateurs anonymes. Dites-nous un petit peu plus. Les improvisateurs anonymes, c'est une troupe qui a été fondée en 2013 également, et qui était une des troupes d'au théâtre. C'était la troupe d'improvisation du cours au théâtre, et qui à un moment a pu prendre une vraie dimension, puisque ils ont joué dans toute la Gironde. Et les improvisateurs anonymes, c'est des élèves qui ont commencé en 2013. De nouveaux élèves sont venus se greffer à la troupe, et c'est devenu une troupe plus expérimentée, qui vont jouer avec les Ivoiriens, qui vont les accompagner, et s'il y a des petites difficultés, les improvisateurs anonymes viendront soutenir, en tout cas, les comédiens qui sont les Ivoiriens. Oui, il y a de la complicité, puis en même temps sur l'improvisation, il faut savoir, comme on indique, être réactif. Exactement. Improviser. Les deux compagnies se côtoient déjà? Elles se sont rencontrées plusieurs fois, elles ont joué plusieurs fois ensemble lors de répétitions, mais elles ne se connaissent pas en spectacle. Là, c'est la toute première fois qu'on fait cette rencontre. Une grande première. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous séduit, vous, sur l'improvisation, justement? Il faut être réactif. Voilà, ça demande néanmoins plus d'énergie. Je pense que quand le spectacle va être fini, comme le sportif, voilà, mais ça fait du bien. On a besoin de ces moments intenses comme cela. Mais vous, qu'est-ce qui vous séduit particulièrement? Faut réagir dans l'instant. Toutes ces compétences, ces qualités qui ont été travaillées, bien sûr, en amont. Mais bien sûr. Moi, je suis un ancien grand timide, et grâce au théâtre, j'ai pu dépasser vraiment ma timidité, et j'ai pu me faire confiance. C'est-à-dire que j'avais peur de dire des choses. Eh bien, j'ai plus eu peur grâce à l'improvisation, parce que justement,
simplement, je lâchais tout. De toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. Exactement. Enfin, il y a de la réflexion, bien sûr, parce que c'est quand même une démarche artistique, intellectuelle. Hein. Exactement. Donc voilà, Exactement. ce sont des rouages particuliers, mais ça vous séduit toujours? Oui, c'est passionnant parce que c'est une mécanique. On installe une situation, on a une idée, là, on lance l'idée et en fait, on voit que les autres réagissent, les autres participants, et ça donne une scène. Oui, et il faut se laisser surprendre, exactement. bien sûr. C'est constamment de l'écoute et c'est constamment de l'échange. Alors on va pas tout dire non plus hein, sur le spectacle, hein, parce qu'il faut inciter, mais néanmoins spectacle d'improvisation, c'est-à-dire que là ça va partir comment? Il y a une trame. Il y a des comment jeux ça se passe sur les modalités? Alors il y a des jeux que c'est moi qui va proposer, c'est moi qui va animer le Donc, spectacle. Maître de cérémonie. Maître de cérémonie de ce spectacle. Je vais aller dans la salle et demander au public des mots, voire des phrases, des dictons, des proverbes, et à partir de là, une histoire va être construite par les improvisateurs. Donc là, comme il y a deux compagnies, c'est pas un battle qu'on peut pas retrouver dans certains. C'est vraiment les compagnies qui vont jouer à tour de rôle, chacun sur le même thème. Ça va se. On mélange les deux, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont se mélanger avec les improvisateurs anonymes. Il y aura peut-être 2 improvisateurs anonymes avec un Ivoirien ou inversement. Voilà, chacun garde son entité en tant que compagnie, mais là, c'est vraiment le partage. Ça va être l'un des maîtres mots de se faire plaisir. C'est un jeu ensemble et c'est un jeu où on mélange 2 équipes. Et effectivement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il y a simplement des personnes tout le monde sera qui jouent gagnant. ensemble. Voilà, ce sera une belle expérience. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cet événement? Donc on mettra également les infos bien sûr via Facebook, on le rappellera. Donc sur les modalités, on l'a dit, accès libre. Donc samedi 2 avril, 20h30 du point du jour, rue Joseph Brunet au 58 pour être encore plus précis. Il y a même un arrêt de tram à côté. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le spectacle en lui-même, sur les côtés pratiques ou artistiques? Que dire de plus à part venez nombreux, parce que là aussi on aura l'occasion d'échanger avec les participants à la suite du spectacle et partager peut-être des expériences. Donc j'invite vraiment le plus grand nombre à venir partager ce moment-là avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire également ou rappeler en quelques mots sur sur les compagnies que vous représentez? Donc alors en dehors au de théâtre ça, Odysseus. Oui, en dehors de ça, je voulais peut-être évoquer l'UNADEF, parce que qui est l'Union nationale des Quel partenaire, bien sûr, et déficients visuels, tout simplement parce que ce genre d'initiative n'est pas forcément si démocratisé que ça, et ils ont vraiment souhaité au maximum faire participer cette troupe-là. Ils ont mis en place vraiment les structures, la communication, les échanges, et pour ça vraiment ils ont apporté une ouverture réelle. Et donc cette association, qui est la plus grosse association de personnes déficientes visuelles ou aveugles, tenait vraiment à faire partager à Bordeaux cette expérience-là, et il y aura un documentaire qui sera à l'issue du spectacle, puisque cet accompagnement durant quelques mois va faire l'objet d'un documentaire, et jusqu'au spectacle où il y aura même des interviews de la part des participants et aussi du public sur les ressentis qui auront été traduits. Voilà, c'est toute une démarche, bien sûr, absolument, qui va au-delà du spectacle proprement dit, si c'est déjà louable, hein, d'organiser des événements, de créer ce lien qui plus est. On en a besoin, hein. C'est des clichés de dire ça, mais on en a bien besoin de lien social. Voilà, on va pas rentrer sur la discrimination où le public handicapé malheureusement il est le plus touché. On aura l'occasion certainement, Olivier, de se retrouver pour d'autres événements ultérieurement. Avec grand plaisir. Il y aura certainement d'autres projets. Oui, vraiment, et je souhaite repartager ça avec vous et avec les auditeurs d'O2 Radio. Faudra pas hésiter à nous amener des intervenants sur ce journal, voilà, qui fassent partager leur expérience. Merci beaucoup. Voilà, on en reparle. En tout cas, merci Olivier. On rappelle Olivier de Sévéry, vous êtes fondateur de l'école et compagnie au théâtre, également au Odysseus. Voilà, je le prononce de manière latine. Formation et coaching, et on remettra toutes ces infos sur le Facebook.